Bonjour tout le monde, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir une vidéo de formation des tableaux croisés dynamiques. Voilà, nous avons cette table-là. Nous voulons analyser les données de cette table-là selon le genre des élèves garçons et filles, selon les options et selon les classes. Supposons que je veux par exemple calculer le total des garçons par classe. Donc on a ici classe B, on a classe A, on a classe C, par classe et par option. Donc, on peut utiliser ça avec tableau croisé dynamique. Tout d'abord, merci de vous abonner sur YouTube. Pour créer un tableau croisé dynamique, je clique sur n'importe quelle cellule ici. Je clique sur insertion. Je clique tableau croisé dynamique. J'ai ici cette boîte de dialogue. Il me demande est-ce que je vais sélectionner tout le tableau ou bien cette plage-là. Parce que rien ne m'empêche de sélectionner juste une partie de cette table. Par exemple, je sélectionne. Sinon, ce que je vais faire, je vais prendre toute la table. Attention, je vais prendre en considération les titres de A1 jusqu'à D10. Et j'ai le choix. Est-ce que dans une nouvelle feuille ou bien la même feuille? Si je choisis la même feuille existante, je peux faire ce choix-là et je fais cliquer. Je vais cliquer sur une cellule ici. Pour par exemple F1. Mais si je prends dans une nouvelle feuille, c'est comme ça. Ma table, elle est dans une feuille séparée. Donc je clique sur une nouvelle feuille et je valide par OK. Et voilà, ici vous avez cette boîte de dialogue là. Cette boîte de dialogue là, déjà, il est déplaçable. Pour vous la déplacer, et la mettre là où vous voulez. Vous pouvez, avec ce menu là, cliquer ici. Il y a plusieurs options que vous pouvez adopter. Par exemple, je peux choisir la deuxième option, section champ et zone côte à côte. Et là, je clique et je vais remplir ici les champs correspondants. Sinon, je peux faire d'autres choix ici. Donc, si je prends section champ et zone empilée, voilà, ils sont empilés. Je clique, je glisse en bas. Sinon, je vais faire le deuxième choix. Comme ça, vous allez voir une autre solution. Voilà. Maintenant, ce que j'ai ici, je vais choisir les champs qui seront dans le rapport. Parce que je ne suis pas obligé de prendre tous les champs. Donc, je vais choisir ici les champs. Je prends par exemple les classes. Je clique et je glisse. Je vais les mettre dans les lignes. Immédiatement, vous avez les classes A, B, C. Maintenant, si je veux le total des garçons, je clique sur cette valeur-là, bien sûr, cette variable G, je vais la déplacer dans les valeurs ici. Et voilà, immédiatement, j'ai le total des garçons par classe. Ici, les garçons par classe, total ici, B, et puis ce deuxième total pour A, ici, et puis par C. Vous voyez ici A, B, C, donc c'est l'alphabet. On n'a pas ici B, A, C. On peut faire ça, on peut changer ça, pas de problème. Maintenant, supposons que je fais le total des filles. Donc, je peux enlever ça. Pour enlever ça, je clique sur cette petite boîte, voilà. Sinon, une autre solution, je clique sur somme et je vais la glisser et je vais la mettre dehors, comme ça. Et voilà, il est enlevé. Si je veux ajouter le total des filles, je clique sur cette variable-là, je vais la mettre dans le total ici. Sigma, c'est le total des valeurs. Voilà, ici, j'ai le total des filles. Si j'enlève ça, voilà. Si j'enlève les classes, j'ai ici vide, champ vide. Je prends les classes, au lieu de la mettre dans ligne, je vais la mettre dans colonne. Et voilà, ici, vous avez dans le colonne, je prends par exemple le total. Je veux calculer le total des garçons. Je vais les glisser dans les champs. Et voilà, vous avez ici le total des garçons par classe. Ce qui est intéressant dans le tableau croisé dynamique, c'est qu'on peut avoir plusieurs variations, ou bien plusieurs opérations simultanément. Ici, on peut analyser le total des garçons et le total des filles. Il suffit de l'ajouter encore. Ici, je clique sur ce champ-là et je vais l'ajouter encore dans cette partie du champ des valeurs. Et voilà, vous avez ici tout
n'oubliez pas qu'on peut changer la taille de cette boîte de dialogue. Une fois que vous avez terminé cette boîte de dialogue, vous pouvez la fermer ici. Et vous voyez ici, on a A, et B et C, mais vous pouvez encore améliorer ça. Vous cliquez sur n'importe quel sur le tableau croisé dynamique et dans en haut, vous avez ici création. Et création, vous avez ici la disposition. Vous pouvez changer la disposition des rapports. Pour format compact, plan, mais vous allez voir que le format tabulaire, c'est mieux. Voilà, format tabulaire, donc vous avez les classes et les valeurs. Supposons que je veux avoir juste la somme des garçons. Je vais les colorer. Donc je vais sélectionner, vous voyez, ce n'est pas la peine de sélectionner ça avec le contrôle. Il suffit de positionner le curseur de la souris. Une fois le changement vous avez réalisé ici, vous pouvez mettre en forme accueil et voilà le total des garçons. Vous allez par exemple prendre la couleur jaune. La même chose pour les filles. Vous positionnez la souris comme ça et vous cliquez sur accueil. Vous pouvez choisir une autre couleur. Voilà. Ça, c'est pour le traitement des garçons et des filles. Maintenant, supposons qu'on ne veut pas ça en vertical, on veut ça en horizontal. Ce n'est pas la peine de refaire le travail. On va faire clic droit ici et puis afficher la liste des champs. Et vous prenez les classes. Au lieu de les mettre dans les colonnes, vous allez les mettre dans les lignées. Cliquez et déplacez. Et voilà, nous avons ici le total des garçons et des filles dans cet exemple-là. Attention, on n'a pas encore analysé les options. Pour analyser les options, on va faire la même chose. On va se positionner dans le cellule tableau. N'importe quel cellule de tableau. Insertion, tableau croisé dynamique. Et vous faites OK. Je prends par exemple options. Je vais les mettre dans les lignes. Voilà, j'ai les options. Et puis les garçons, je vais les mettre, ce champ-là, dans les colonnes. Le champ filles, je vais cliquer, je vais les mettre dans les colonnes, dans les valeurs. Si j'ai fait une erreur, pas de problème. Je prends par exemple, au lieu de mettre ça dans les colonnes, je vais les mettre dans les valeurs. Comme ça, il est calculé. Ça, c'est la somme. Ce n'est pas la seule fonction qui existe. Autrement dit, si je me positionne dans la cellule B3, je fais un double-clic. Et vous voyez ici d'autres options intéressantes. Par exemple, la moyenne. Vous avez ici la moyenne. Et pour avoir juste deux nombres après la virgule, on fait un clic droit, n'importe quelle cellule ici, on fait un clic droit, on va choisir format des nombres. Dans format de nombre, on prend le nombre. On a ici deux nombres après la virgule. On peut même avoir 0. Et voilà ici. Pour le moyen des filles, la même chose pour le moyen des garçons. Je fais un clic droit. Format des nombres. Je prends le nombre de décimal 0 et je valide. Et voilà ici, j'ai le moyen des élèves par genre. Vous voyez ici, c'est rapide et c'est possible. Supposons qu'on ne veut pas avoir ici les options, mais on veut avoir la classe. J'enlève option ici et j'ajoute les classes dans les lignes. Immédiatement, j'ai la moyenne ici par classe. Merci pour votre temps. Merci de vous abonner à cette chaîne. Merci d'activer les notifications pour recevoir des vidéos utiles et agréables.